Qu'est-ce que vous attendez de ce budget ? Eh bien, quelles sont vos lignes rouges ? Pas grand-chose, parce que je veux dire, ça sera forcément un budget macroniste, puisque M. Lecornu est le plus macroniste des macronistes. Donc, on ne s'attend pas à des merveilles. Je voulais vous dire que sur la décision de ne pas appliquer le 49.3, M. Lecornu, là aussi, prend les Français pour des imbéciles, parce qu'en fait, puisque là, il dépose le texte de finances le plus tard possible, ça veut dire en fait qu'il contraint les débats parlementaires budgétaires, et donc en fait, il ne passera peut-être pas par 49.3, mais il utilisera un autre article de la Constitution. Vous voyez, on va tous devenir des constitutionnalistes. C'est l'article 47.1 de la Constitution qui, en fait, dit que s'il n'y a pas eu de vote à l'issue de la période réglementaire, eh bien, le budget passe tel quel. Donc, en fait, c'est un 49.3 déguisé. Et exactement, c'est ce que je veux vous dire. Donc, moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Je veux juste dire que toutes ces dernières années, les macronistes nous ont présenté des budgets qui frisaient l'insincérité, avec une surévaluation de la croissance, avec une sous-estimation des déficits, avec des lignes budgétaires, des politiques publiques qui n'étaient pas plébiscité par les Français. Et donc moi, si vous voulez, un budget qui alourdit la fiscalité, que ce soit sur les ménages ou sur les entreprises, qui donne davantage d'argent à l'Union européenne et qui ne cesse d'alimenter des associations immigrationnistes. L'année dernière, par exemple, c'était 1 milliard d'euros pour les associations immigrationnistes. Eh bien, écoutez, nous n'en voulons pas au Rassemblement national, nous n'en voulions pas hier, nous n'en voudrons pas demain.